Vous avez déjà vu une secte en pleine rue complètement légale et considérée dans plusieurs pays comme une religion? Normalement non. Mais c'est en train de se passer. Disclaimer. Du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'utiliserai mon droit, la liberté d'expression. J'approuverai mes propos avec des preuves et la vidéo est juste mon avis personnel. Ma vidéo est en aucun cas accusatoire. C'est une vidéo où je raconte une histoire et où je propose un avis sur le sujet. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je poste très peu sur YouTube, mais ce sujet me fascine tellement. Cette secte religion me fascine de ouf. Et je voulais vous partager mes recherches parce que je pense que ça ferait une bonne vidéo YouTube à regarder. Je scrollais sur TikTok et un jour j'ai vu 1, 2, 3 vidéos qui parlaient de la scientologie. Des gens filmaient en plein New York un bâtiment et disaient aux gens qu'ils allaient rentrer que c'était une secte en criant. Jusqu'à qu'en scrollant les vidéos sur la scientologie, je me rends compte de mon avis personnel que c'était une secte. Et elle était en plein New York. La scientologie, créée en 1953 par Ron Hubbard dans le New Jersey, c'était un auteur de science-fiction américain. Faut bien s'y rappeler de ça. Comment tout a commencé? Il sort un livre sur la dianétique, qui veut dire en latin comme une expression à travers l'âme. Mais qu'est-ce que c'est la dianétique en fait? C'est une pratique pseudo-thérapeutique qui prétend aider les gens à se libérer de leurs souffrances psychologiques, en effaçant les engrammes, souvenirs douloureux stockés dans le mental réactif. Son livre a fait un buzz énorme et il s'est dit qu'il va créer une église où il va pratiquer la dianétique du coup. Pour Hubbard et les scientologues, la mémoire enregistre tout depuis la conception, œuf fécondé, embryon, fœtus. Quand on vit un choc, le mental logique se coupe et le mental réactif enregistre un souvenir particulier chargé de douleur et d'émotion. Ces engrammes restent cachés mais influencent quand même la personne. Et du coup, pour les vrais scientifiques qui sont littéralement des neurologues, ils n'ont pas la même définition d'engramme et ne valident pas l'idée de la mémoire parfaite depuis la conception ni le rôle du mental réactif. Et là, pour le coup, je suis un peu d'accord avec les scientifiques. Comment tu vas avoir un mental si tu n'as pas encore de cerveau? Donc les scientifiques ne sont pas d'accord avec lui, des gens qui ont fait des années et des années d'études, mais il a réussi à convaincre des milliers de personnes. Où sont les preuves que ça fonctionne vraiment et que ce qu'il dit est vrai? Il y en a pas. Dans la scientologie, ils s'appellent des tétans, pas des êtres humains. Mais qu'est-ce que c'est les tétans? Ils sont des entités spirituelles immortelles. Les tétans existaient avant la naissance et continueraient après la mort du corps. Selon Hubbard, les tétans auraient créé l'univers mais se seraient coincés dedans, oubliant leur vraie nature. Donc ces gens-là ne croient pas en Dieu, comment ils sont considérés en tant qu'église? Dites-moi que c'est pas une science-fiction, allez-y. Ce mec a fait une science-fiction qui aurait pu faire un best-seller en livre, une réalité. Et comment dans leurs églises spirituelles, ils font des prières, séances? Avant de vous raconter les séances, comment elles se passent, on va regarder les prix. Car oui, c'est pas gratuit. Tarif horaire entre 100 et 1000 euros de l'heure. Et si tu veux prendre un forfait qui sont appelés intensifs, c'est 5000 euros. Et plus tu avances dans la scientologie, plus les prix sont élevés pour monter en grade. Ça peut dépasser les 200 000 euros. Encore une fois, la pauvreté me protège. Bref, comment ils font leurs séances si chères? J'espère qu'il y a des grosses machines, qu'il y a des capteurs, des choses chères. Ils font des séances dianétiques pour remémorer les traumas des gens, 1 à 2 fois par semaine. Et comment ça peut ressembler? Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous rappeler tout ce qui va se passer. Vous pourrez à tout moment demander de mettre fin à la séance. 1, 2, 3. Ça vous rappelle rien? L'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience. La personne n'est pas endormie, mais son attention est très focalisée, comme absorbée. Dans cet état, elle est plus perceptive aux suggestions. Et dans la pire des manières, dans un contexte de manipulation psychologique, secte, dérive, l'hypnose peut être utilisée pour affaiblir l'esprit critique et rendre les gens plus influençables. Surtout si ça se répète et s'accompagne de pression sociale. Comment influencer des gens à venir dans la secte? Prenons des célébrités. Tom Cruise et Will Smith parmi des dizaines d'autres. On peut trouver des articles disant que la scientologie reste très discrète sur la présence de Tom Cruise et voulait même supprimer la vidéo que je viens de vous montrer. Mais pourquoi il reste discret? Pourrait l'utiliser, en faire une figure de la secte et faire encore plus de bénéfices. Et ils le font, la psychologie inversée. La psychologie inversée, c'est une technique de communication où tu pousses quelqu'un à faire ce que tu veux, en lui suggérant de faire l'inverse. Ça marche surtout parce que beaucoup de gens, enfants, ados ou même adultes, ne veulent pas se faire contrôler. Ils veulent prouver le contraire et finissent même par faire ce que tu voulais faire depuis le début. Mais comment Tom Cruise s'est foutu là-bas? Par son ex-femme Mimi Roger, en 1987, il l'épouse. Elle le fait rentrer dans la scientologie, puis divorce en 1990. Vous trouvez pas ça bizarre quand même? Du coup, venez, on part un peu sur l'histoire de Mimi Roger, et on apprend quoi? Son père est un des fondateurs de Scientologie.
Aussi, avant d'être actrice, elle a ouvert un cabinet pour recruter des gens dans la scientologie. Et selon le documentaire de Paul de Genève sur Tom Cruise, elle aurait été missionnée pour cela dans la secte dont elle était membre. Et vous savez quoi, c'est pas fini. Revenons au début de la vidéo sur les TikTok, surtout sur ce témoignage. Hi, my name's Tori Magoo and I'm a former Scientologist. I spent 30 years in Scientology before I left in 2000. I actually escaped out. Scientology cut me off from all of my 30-year friends and my husband of 26 years. People often ask me, how do they get away with these human rights violations? I mean, they do unbelievably horrible things, from children all the way up to elders. They're not a religion. If you think of any religion, you know, yes, they have the title of religion, but you have to pay for everything, every second. You have to pay to say you're a Scientologist. You have to pay $500 just to say you're a Scientologist. C'est une femme âgée qui nous raconte son expérience dans Scientologie. Elle a été privée de sa famille et de ses amis pendant qu'elle était dedans, mais aussi l'inverse. Quand elle a quitté la Scientologie, elle ne pouvait plus parler à ceux qui étaient dedans. Comme l'histoire de Lara. That's my dad. That is my dad. Somebody killed this. My dad, I love you. Lara, ce que j'ai compris, elle était dans la secte avec son père, qui a finalement quitté la secte, mais son père y restait. Son père n'a plus le droit de lui parler, il doit même la ghoster. Alors pour tous les gens qui sont partis de cet endroit, j'ai pas trouvé de vidéo où juste ils se disaient au revoir et ils partaient. J'ai trouvé que des vidéos où ils s'échappent. Is that guy like trapped in there? What are you doing? Told me some courses. Yeah. And they're trying to trap me. Hold on. You're part of it? No, Did you get the I TikTok? was, but now I'm not more because my card expired. Can we go a little far from here? Because, Yeah, hold on. I don't feel that safe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de trouver les éléments les plus concrets et les plus vérifiables. Et juste pour finir cette vidéo, il y a une chose que je vous ai cachée. La Scientologie n'est pas aussi loin que vous pensez. J'ai dit New York, mais il y a beaucoup plus près. Elle est à Paris. Une de leurs églises a ouvert. Grande église de Scientologie, qualifiée de secte par plusieurs rapports parlementaires en France, a été ouverte à côté de Paris. Je vous explique pourquoi c'est un cas